Quel type de photographe êtes-vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? Donc si vous avez vu l'épisode de mardi où j'ai introduit un petit peu cette série, où j'ai sollicité des collègues photographes pour qu'ils répondent à la question et qu'ils fassent un petit peu d'introspection sur le type de photographe qu'ils peuvent être. Donc je vous dis, j'ai soumis la question, j'ai eu 10 photographes qui ont répondu, donc je fais une série cette semaine en 4 épisodes du mardi au vendredi. Donc si cela vous intéresse, bienvenue pour ce 4e et dernier épisode. Salut tout le monde, moi c'est Paul Napo de la chaîne Apprenti Photographe. Et aujourd'hui je réponds à la question que m'a posée Jeff, quel type de photographe es-tu? C'est une question pas facile, j'y ai pas mal réfléchi et je pense que j'arrive enfin à une réponse satisfaisante. Je pense que je suis un photographe d'humain. Je vais pas me prétendre non plus photographe humaniste, parce que ça serait un peu me mettre à côté de gens bien plus talentueux que moi et bien plus célèbres que moi, mais je pense que je suis un photographe d'humain. C'est-à-dire que je prends très rarement des photos, ou en tout cas une photo ne m'intéresse pas si elle n'est pas avec une présence humaine dedans. Je fais très peu de photos de paysage, je fais très peu de photos d'architecture, je fais de la photo d'humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'appareil photo comme moyen de montrer des gens et parfois d'entrer en relation avec les gens. Donc vraiment, l'humain est au cœur de tout mon travail de photo, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi quand je fais des photos pour moi. Dans le cadre de mon boulot, je fais surtout de la photo de portrait, donc portrait de famille, portrait de couple, portrait de personnes seules, et de la photo de mariage. Donc tout ça, c'est des photos d'humain, et quand je fais des photos pour moi, je fais de la photo de voyage et de la photo de rue. Donc encore une fois, c'est de la photo d'humain, vraiment avec toujours l'humain comme sujet, l'humain au centre de mon intention photographique. Donc je ne me considère pas vraiment comme un photographe spécialisé parce que j'ai quand même un peu envie de toucher à tout, mais de toucher à tout ce qui concerne l'humain. Et j'ai vraiment pensé mon matériel dans cette direction-là parce que pour moi, c'est vraiment important que le matériel serve l'intention photographique. Moi, je suis équipé avec 2 petits hybrides Fujifilm X-T2, qui sont des appareils photo donc assez petits, assez discrets. Donc j'en ai 2 parce que j'en utilise 2 quand je suis en mariage, mais sinon j'en utilise qu'un seul, avec 2 objectifs, un 23 mm et un 50 mm. J'ai quelques autres objectifs, mais je les utilise presque pas. Donc ce matériel me fait un setup un petit peu minimaliste qui correspond bien à ma vision de la photo. Pas parce que je suis minimaliste en soi, mais parce que le fait d'avoir un petit matériel, avoir pas trop de matériel, permet vraiment de s'approcher de l'humain et d'établir le contact plus facilement. Quand on est en voyage, si on arrive avec un énorme appareil photo, avec un méga téléobjectif, ou si on arrive avec son tout petit appareil hybride qui a la taille d'un compact ou presque, et qui est tout discret, le contact avec l'humain en face va être vraiment très très différent. C'est la même chose en mariage, c'est beaucoup moins intimidant. Vraiment, mon appareil photo, enfin la taille de mon appareil photo en tout cas, sert cette intention photographique de vouloir se rapprocher des gens, de vouloir se rapprocher tant au niveau physique, parce que j'ai pas des focales très longues, mais aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vraiment je veux pas qu'il y ait une barrière entre moi et les personnes que je photographie, parce que ça les aide à être à l'aise de ne pas avoir cette barrière. Donc encore une fois, mon matériel sert mon intention photographique. Dans la suite de la question, Jeff me demande si je suis un photographe plutôt geek, plutôt artiste, plutôt technicien, plutôt scolaire ou plutôt autodidacte. Bah moi je dirais que je suis un peu rien de tout ça, je suis plutôt un photographe bordélique. Je me considère pas comme autodidacte parce que j'apprends pas vraiment tout seul. Ce que je fais, c'est que je picore un peu des informations un peu partout. Je suis pas mal sur YouTube, je regarde pas mal de blogs. Tout ça, je cherche beaucoup de choses sur Internet pour trouver les informations qui me sont nécessaires pour continuer à progresser. Et enfin, entre geek, technicien et artiste, je trouve ça vraiment dur de répondre parce que je suis pas vraiment geek, je suis pas fan de matos. Je suis pas technicien parce que pour moi la technique c'est pas intéressant si ça sert pas vraiment une intention, et je suis pas non plus un artiste parce que je trouve que c'est un mot vraiment très pompeux. Donc je dirais que je suis plutôt un photographe créatif, c'est-à-dire qui a envie de rendre quelque chose avec son image, de transmettre un truc, et que je le fais au mieux comme je peux avec ce que j'ai. Je suis pas à fond sur la technique, je fais de mon mieux et je vois si je peux améliorer des choses après. Je procède pas mal par je fais des essais, ça marche pas, je recommence, je fais des essais, je progresse beaucoup comme ça. Et enfin, dernière question de Jeff, êtes-vous plutôt photo argentique ou photo numérique? Bah, je fais plutôt de la photographie numérique parce que c'est beaucoup plus simple, mais j'aime aussi beaucoup l'argentique. J'avais un petit labo argentique avant que je n'ai plus maintenant parce que c'est un petit peu compliqué dans un petit appartement. Mais j'aimais vraiment beaucoup l'argentique et j'ai vraiment envie de m'y remettre. Je m'y remettrai dès que j'aurai l'occasion parce que c'est chouette et c'est vraiment un plaisir différent. Donc on ne peut pas vraiment comparer les deux, mais déjà pour le boulot c'est quand même beaucoup plus simple d'être en numérique, puis même pour voyager un peu tout le temps, le numérique c'est pratique. Voilà, c'est fini pour moi. Jeff, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, et vous, j'espère que les réponses vous ont intéressé. Alors, quel type de photographe suis-je?
Eh bien tout simplement, je me définirais comme un photographe de modèle, puisque je pratique très souvent donc le portrait, la mode, le boudoir, le nu artistique un peu plus en ce moment. Et voilà, la photo de modèle, c'est vraiment quelque chose qui me passionne particulièrement pour les rencontres que l'on peut faire, pour l'ambiance des shootings et vraiment pour ce rapport humain et cette connexion que l'on entretient, mais justement avec la personne que l'on prend en photo. Moi, c'est ce qui me passionne. Et alors après, moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'être spécialisé. En effet, peut-être pas quand on débute directement, parce que quand on débute, c'est bien d'être un peu un touche-à-tout, c'est-à-dire d'essayer un peu tous les types de photos pour savoir un peu ce qui nous correspond le plus et tout simplement ce qu'on a envie de faire. Voilà, il faut essayer un peu de tout, mais au bout d'un moment, je pense que c'est vraiment important de se spécialiser dans un domaine, en tout cas si l'on désire, si l'on souhaite atteindre un bon niveau. Parce que voilà, il faut concentrer son énergie, de toute façon on ne peut pas être bon dans tous les domaines, et puis aussi ça vous permettra, si vous travaillez longtemps dans un style en particulier, eh bien justement de trouver votre style, votre patte graphique, quelque chose qui va faire que vos photos seront originales. Se spécialiser, ça vous permettra aussi de vous équiper en conséquence et de choisir votre matériel, un matériel plus performant, adapté à vos besoins et non pas de prendre un peu de tout en milieu de gamme. Cela vous permettra donc d'économiser et de prendre du haut de gamme pour votre style de photo en particulier. Mais voilà, au bout d'un moment, de toute façon, le matériel, vous verrez que ce n'est pas la solution, ce n'est pas la clé qui va vous permettre d'améliorer vos photos. C'est la solution de facilité au début pour améliorer le rendu de ces images, mais ce n'est vraiment pas la réponse. Et moi, avant, j'étais vraiment un gros geek de la technique. Je considérais qu'une photo réussie était une photo parfaite, techniquement parlant. Donc voilà, je passais littéralement des heures à regarder des tutos sur la retouche, des tutos sur la prise de vue, sur l'optimisation de la dynamique, sur la profondeur des couleurs, sur l'optimisation des formats, de compression, etc. Et j'ai fait à un moment un peu un burn-out, comme on dit, de toute cette technique. J'en ai eu marre, j'en ai eu ma claque, et j'ai voulu me concentrer un petit peu sur autre chose. Et de toute façon, pour passer au niveau supérieur, une fois qu'on a acquis la technique, qu'on a un bon matériel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille sur sa mise en scène et sur l'artistique. On va prendre du recul sur ces photos et on va réfléchir en termes d'originalité, de créativité et de message éventuellement qu'on va vouloir faire passer à travers son image. Et on va plus juste créer une image techniquement parfaite mais qui veut dire quelque chose, ou en tout cas on va essayer. Et surtout, on va se concentrer sur la gestion et l'analyse de la lumière dans sa photo. Alors moi, dès que j'ai commencé la photo, je me suis mis immédiatement à me former en parallèle. Je n'ai pas laissé ma progression au hasard, je me suis vraiment formé efficacement dès le début. J'ai regardé un nombre de vidéos incroyables sur internet, je passais mon temps dans les forums de photos, je passais mon temps à acheter des magazines photos, à lire des livres de méthodologie, les livres de Freeman d'ailleurs que je vous recommande vivement. Et donc je me suis formé dès le début et c'est ce qui m'a permis en fait de doper véritablement la rapidité de ma progression, de gagner littéralement des années de pratique que si j'avais tout simplement travaillé tout seul. Après, je dis pas qu'il faut uniquement se former et ne rien faire. Bien sûr, rien ne remplace l'expérience, mais il faut conjuguer en fait la formation à la pratique sur le terrain. Parce que l'une sans l'autre, eh bien vous allez perdre du temps. Il y a plein de gens qui ont réfléchi avant nous et qui ont eu les mêmes problématiques que vous êtes actuellement en train de vivre. Donc pensez vraiment à vous former. C'est vraiment aussi une des clés pour progresser en photo. Alors après, photo argentique ou photo numérique, eh bien pour ma part, ça sera en numérique. Je retrouve toutes les couleurs que je désire des pellicules aujourd'hui avec des filtres et des presets sur Lightroom. Pas juste un petit filtre Instagram, des trucs assez évolués et qui nous donnent donc des rendus sympas, une colorimétrie, des scans de grains de pellicule en haute définition. Donc on peut vraiment retrouver ce rendu argentique avec justement le pratique en fait du numérique, les prises de vue limitées, etc. Et c'est pas pour autant que parce que je sais qu'il y a des prises de vue limitées que je shoot 1 milliard de photos par shoot. J'essaye de réfléchir à la composition de mon image à chaque fois, bien évidemment comme à l'argentique. Parce que c'est vrai que l'argentique, pour le coup, si vous passez par cette étape, ça vous permet après de réfléchir à la prise de vue, puisque chaque photo coûte cher. Et après, pour des rendus un peu vraiment particuliers qu'on ne peut pas reproduire avec en post-production, eh bien j'ai un Mamiya RZ67 pour les connaisseurs, qui est un moyen format argentique et qui pour le coup a une surface sensible 6:7 qui donne vraiment des rendus d'image pour le coup différents et des rendus un peu comme les Hasselblad en numérique en moyen format et qui coûteraient donc très très cher et que je pourrais pas m'offrir, en tout cas pas pour le moment. Enfin, je sais que quand on se lance, eh bien on peut être un peu perdu dans la masse d'informations et dans tout le travail qui reste à accomplir pour arriver à un niveau satisfaisant, mais ne vous inquiétez pas, un jour tout semblera logique, tout deviendra logique, toutes les connexions se feront entre vos différentes compétences et vous arriverez, j'en suis sûr, à trouver votre style photo et à vous épanouir dans la création artistique. Et puis, rappelez-vous aussi que peut-être que les gens que vous voyez aujourd'hui sur
internet, dans des galeries ou dans des expos, des photographes connus qui exposent de superbes images, eh bien il faut se rappeler, il ne faut pas se démotiver, il faut se rappeler que personne ne naît avec le talent, que le talent n'est pas forcément inné, qu'ils n'ont pas commencé hier et que de toute façon en fait, eh bien comme j'aime le rappeler souvent, le talent ça se travaille avant tout. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Quel type de photographe suis-je? Eh bien, je dirais que je suis un photographe plutôt orienté nature. J'aime donc les paysages, l'animalier, la macrophotographie ainsi que l'astrophotographie. Malgré tout, j'aime aussi toucher à tous les autres domaines de la photographie. En effet, il est intéressant pour moi de découvrir les autres pratiques. Chacune d'elles demande des spécificités qui me permettent de progresser et de m'améliorer dans mes domaines favoris. Évidemment, tout cela demande de l'investissement, aussi bien en temps qu'en matériel. Dès que j'aborde un nouveau domaine, je me forme aux techniques propres à celui-ci. Et si le domaine me plaît, j'investis par la suite dans du matériel spécifique. On peut néanmoins toucher à tout avec des moyens financiers relativement modestes. Mais il ne faut pas se leurrer, si l'on souhaite progresser, il faudra à un moment donné ou à un autre investir dans du matériel. En effet, il n'existe pas de combinaison de boîtiers et d'objectifs permettant de tout faire parfaitement, sans compter les accessoires. Chaque domaine requiert des besoins et matériel spécifiques. On peut vite dépenser des sommes folles. Personnellement, je conseille à tout le monde de commencer modestement, et si cela devient passionnant, alors d'investir. J'ai moi-même commencé avec un Canon 1000D et son kit de base il y a environ 7-8 ans, et je dois dire que je suis tombé amoureux de la photographie. Depuis lors, j'ai investi pas mal et à présent je possède un 5D Mark IV associé à de coûteux objectifs. Malgré tout, je prends toujours plaisir à utiliser mon plus modeste 60D. Par ailleurs, avoir un boîtier haut de gamme ne fait pas de moi un meilleur photographe. Certes, il me facilite la vie et me permet plus de choses. Mais si je ne maîtrise pas les possibilités de mon boîtier, cela ne me sert à rien. La technique est donc essentielle à mes yeux. Il faut la maîtriser afin de pouvoir s'en passer et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le sujet et son environnement. L'appareil doit devenir une extension naturelle de mon œil. Lorsque je conduis, je ne fais pas attention à ce que je fais, c'est devenu un réflexe naturel. Eh bien, il doit en être de même pour l'appareil photographique. La technique est très importante, mais elle ne doit pas être une finalité. Pour moi, la technique est juste un moyen d'arriver à mes fins artistiques. Ce qui est important, c'est que l'image que je réalise raconte quelque chose, qu'elle parle à celui qui la regarde, qu'elle suscite des émotions, etc. Tout cela vient rarement naturellement, à part pour certains photographes ayant un don inné. En général, il faut se former et beaucoup s'exercer avant d'obtenir de bons résultats. Actuellement, il est simple de se former gratuitement sur Internet pour acquérir les techniques de base, voire même des techniques plus poussées. C'est d'ailleurs ce que je continue à faire régulièrement, en plus de lire de nombreux ouvrages. Ensuite, il faut exercer son talent d'artiste, et cela c'est beaucoup plus compliqué à apprendre en ligne. Personnellement, j'essaie de lire des livres, d'aller voir des expositions, d'aller voir d'autres photographes ou même d'autres artistes, bref, de pénétrer le monde de l'art. Pour tout vous dire, je suis même retourné à l'école. Si vous avez le temps et les moyens, une école ou des formations données par des pros et bien ciblées sont d'un grand bénéfice. Partager avec d'autres personnes est toujours enrichissant. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire moi-même avec vous autres. J'aime partager. Eh bien, voici un petit peu le genre de photographe que je suis.